Salut tout le monde, c'est Shingo et aujourd'hui on va continuer A Street Fighter 6 World Tour avec SL Villabaf. Ah Ok, la dernière fois on avait trouvé le grand QG secret de la résistance, on avait fait des bisous à Julie et on avait rencontré JP dans la salle des trophées. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer à Metro City parce que Bosch il nous a demandé une faveur. Et on va en profiter pour faire plein de bisous à Luc. Et aussi quelques bisous à DJ, vu qu'on a monté son style au niveau 14. Go, go, go! Après de longues heures passées à affronter des ennemis les plus imposants les uns que les autres, Selvi décide de faire une pause. Il ferme les yeux et imagine un autre monde. Un monde loin des trolls, loin des fourmis géantes, loin des chevaliers belliqueux et autres monstres gigantesques. Un monde où il ne serait plus Selvi le déchu, mais Selvi la baffe. Ah, j'ai gagné un poncho. J'avoue qu'au niveau défense, 82 c'est bien, mais j'ai pas de torse. Voilà, avant toute chose, je me suis dit que j'avais envie de me faire un petit combat et j'ai pris le style de Jamie parce que j'ai vu qu'il était sur le point de passer niveau 15. Voilà, ça fait longtemps, mais c'est vrai que la plage de DJ reste sympa. Je vais aller lui parler. Oh, qu'est-ce que t'as encore fait, DJ? Je rangeais des papiers. Et j'ai mis des partitions sur lesquelles je bossais au mauvais endroit. Bon, je pourrais me creuser la tête et trouver une nouvelle chanson ou deux. Mais je pourrais pas dormir tant que je sais pas où elles sont, mes dogs. Je sais que tu as plein de choses à faire, mais si tu trouves les partitions, tu pourrais me les rapporter. Ok, Ah, il faut que j'aille parler à ses potes, ok. Écoute, la brise marine nous parle. Ah, ce que tu cherches est sur une route dans les cieux devant un train. Avance telle la vague glissante sur le rivage. Ah oui, écoute le murmure des vagues. Et ce que tu cherches est au pied de ce qui referme la lumière qui guide. Laisse-toi conduire par le vent. D'accord. Donc c'est pas ici en fait, c'est ça qu'ils sont en train de me dire. Mais hey. Ah, j'attendais ça avec impatience, tu sais. Je vais t'apprendre un coup spécial d'enfer, mi Fred. Oublie pas d'appuyer sur enregistrer. Ok, un nouveau super rare. Ah, tu te demandes ce que je préfère entre la musique et le combat? Bonne question. C'est d'après toi. Je parie que tu as provoqué plein de bagarres. Ah, tu adores la musique, alors la musique. La musique coule dans mes veines, tu sais. Ah, je chantais déjà dans mon berceau, tu sais. Et rapidement, je me suis fait des amis musiciens. Ah, mon manager Rick, c'est un de ses amis. Tu devrais le voir taper sur un djembé. Un jour, j'ai compris que le combat était une question de rythme. Alors j'ai accroché tout de suite. Mes coups de pied frappaient avec la force d'une grosse caisse. Mon machine gun uppercut battait la mesure. C'est ainsi qu'est née la légende du kickboxing. La comète des tropiques. Qu'est-ce que tu fais? Rien? À quoi ça sert? Bouge ton corps et donne-toi à fond.
Ouais, j'ai quasiment 40 niveaux de différence, c'est vraiment pas du jeu pour lui, le pauvre. Ah, le rythme, c'est la vie, tu sais. Ouais, j'ai mon première amicalité avec DJ, cool. J'ai reçu une offre d'un vieil ami. Tu as déjà entendu parler de Fei Long, la superstar du Kung Fu? Il tourne un téléfilm et il se demandait si je pouvais y participer. C'est un genre de drame. Ah oui, direct. Pourquoi pas, j'ai dit. Faut toujours prendre soin de ses amis, tu sais. Ah, par contre, j'ai encore des doutes sur le rôle. Si je dois jouer un rôle avec un maître du Kung Fu, je veux être dans une ou deux scènes de combat quand même. Et je veux pas d'effets spéciaux non plus, hein. Faut que ce soit le plus vrai possible. Ah, pour moi, le combat et la musique, ça va de pair, tu sais. C'est le rythme du combat qui fait ma musique. Et la musique de mon âme qui me fait combattre. Ah, que tu joues de la zik ou que tu te battes, c'est l'humeur de ton public qui fait tout, tu sais. Mais faut jamais laisser le public te dire ce que tu dois faire quand même. Sers-toi du rythme et du groove pour faire venir le public à toi, tu sais. Tiens, regardez qui voilà. T'as bossé le coup spécial que je t'ai appris? Attends, je te l'ai même pas encore appris, on va régler ça tout de suite. Machine gun uppercut. Ok. Ok. Ok, j'ai pas de deuxième combat, je m'attendais à avoir un deuxième combat. Je vais me mettre en style de Luke. Et je vais en profiter pour monter mes habiletés aussi. Alors, voyons voir, mes habiletés, c'est... augmente la vitesse de récupération de burn-out en dehors des combats, on s'en fiche. Point d'endurance, augmente considérablement la vie maximum. Bon, bah tant pis, je vais prendre le burn-out. Hein. Hop. Augmente le nombre d'accessoires dont vous pouvez vous équiper. Augmente prodigieusement la défense. Avec le peu de vie que j'ai, la défense, ça serait sûrement mieux, mais les accessoires, c'est pas mal quand même, parce que ça augmente mes stats. Hein. Diminue les chances que vos adversaires niveau faible vous attaquent. Augmente prodigieusement la vie. Bon bah du coup, au moins je sais que sur les deux, je vais prendre les chances que les adversaires niveau faible m'attaquent. Et entre ces deux-là, j'avoue que j'ai un peu de mal quand même. Hein. Parce que 680... Ok, je passerai de 662 à 697. Alors que si je me prends un accessoire en plus... Je sais pas quel accessoire je me prendrai en plus en fait. Faudra que je réfléchisse à ça aussi. Ça faisait très longtemps. Comment tu vas? Yo, t'as une minute? Ah, je vais t'apprendre une technique qui va te scotcher. J'espère que tu prends des notes. C'est un nouveau super rare. C'est son deuxième super rare, ok. Après, tu as vu tout ce tohu-bohu avec le tournoi d'arts martiaux de Suval Hall? Mais ouais, carrément. Et je vais même y participer et le remporter normalement, si je me débrouille bien. Ouais, je l'ai vu en direct, ouais. Ah, t'as vu comment j'ai tout déchiré là-bas, hein? Ah, dommage que le reste, c'était pas intéressant, hein. Le sponsor, la Fondation Masters, a été accusé de financer des terroristes à l'origine des attaques à Néchal. Ah, j'ai vu ce qui s'est passé en coulisses. En tout cas, j'en ai vu assez pour comprendre.
Ken Masters est victime d'un coup monté. Sa richesse et sa célébrité ont servi à alimenter les plans du vrai cerveau. Il a presque tout perdu avant de disparaître, mais il y a une chose qu'il n'a pas perdue. Son fils, Mel. Ah, j'ai pris soin de Mel quand il était à Nechal. En fait, garde ça pour toi, hein, mais on est toujours en contact. Ah, je veux pas rester planté l'air, garder un fils arraché à son père à cause du terrorisme. Ah, j'essaye de les aider. Attends, j'ai oublié, t'es solide? Ah, tu devrais faire partie des faibles vu le mal que j'ai à me souvenir de toi, hein. Ah, délire! Allez, frappe-moi aussi fort que tu peux. Non mais oh! Il me demande si je suis solide. D'accord, j'ai compris. Encore une fois, là, franchement, il m'aurait totalement laminé si j'avais pas eu 40 niveaux de plus. Heureusement que je lui fais vraiment super mal. Ah cool, je vois bien mieux quel est ton niveau maintenant. Quand un fils a atteint un certain âge, c'est plus difficile pour lui d'ignorer les défauts de son père. C'est ce qui s'est passé pour moi et pour Mel, le fils de Ken. Les soldats et les combattants sont pas si différents. Mais finalement, même les pères les moins courageux finissent par mettre leur vie en jeu pour leur fils. Ah, mon père m'a emmené avec lui au centre commercial. C'était une journée normale, comme n'importe quelle autre. Il voulait juste passer un moment avec son gamin. Il traînait dehors toutes les nuits et n'en faisait qu'à sa tête. Et c'est là que les terroristes ont posé leurs bombes. J'ai réussi à m'enfuir, mais mon père a rencontré la faucheuse. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Mais il est pas trop tard pour Ken et Mel. Pas encore. Ce père sans courage m'a mis KO à Nechal. Mais je vais lui dire ma façon de penser. Ah, redescends sur Terre et rentre auprès de ta famille. Ah, si tu aimes les jeux, tu dois avoir le bon matos. Hein. Genre, mon PC, il est bourré de LED RGB. Ah, j'entends presque toutes les touches me supplier d'appuyer dessus. Ah, rien que d'y penser, j'ai envie de jouer. Ah, tu sais, je m'éclate encore plus au combat quand j'ai la classe. Alors laisse-moi t'apprendre une technique spéciale trop stylée, utilisée au meilleur moment. Avancer vers l'adversaire à la façon d'un lutteur et appuyer sur une touche pour enchaîner vers un autre mouvement. Ouais, non. Ça, par contre, c'est pas le genre de truc que je fais, moi. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus motivant que de se battre quand il y a quelque chose en jeu? Ah, j'ai trop hâte de vous rejoindre pour une bataille. Votre niveau d'assistance du maître a augmenté. Votre maître restera désormais plus longtemps à vos côtés la prochaine fois qu'il sera appelé. J'ai tellement jamais appelé quelqu'un, un maître, pour rester à côté de moi. J'étais même pas au courant qu'il restait pas tout le combat, en fait. Je croyais qu'il restait tout le combat, moi. Ah, j'ai changé de boulot. Je sais pas combien de fois avant. J'ai changé de boulot, je sais pas combien de fois avant d'en arriver là. Ah, c'était pas pour l'argent ou la célébrité, par contre, hein. Ah, tout ça, c'était lié à mon combat personnel. Ah, je ne suis pas une voie tout tracée, mais chaque pas que je fais, c'est un accomplissement. C'est tout ce qui compte. Yes. Je suis à combien avec lui? Yes, je vais monter à 50. Je vais monter à 50 en lui offrant des petits trucs, mais juste des Fighters Gum et un calendrier Megaman, rien de... Tu veux connaître ton potentiel? Bien, alors laisse-moi te donner un petit conseil.
Ah, sur cette voie, il y a deux façons d'en vivre. Tu peux gagner des prix en devenant un combattant de renommée mondiale, ou devenir entraîneur, comme moi. Ah, dans les deux cas, tu auras plein de temps pour devenir plus fort. Voilà les deux voies à suivre. Tu as reçu l'emote Kradoken. En récompense pour avoir amélioré votre amitié. Cool, 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 cool. Trop cool. Bon, bah alors maintenant je vais voir. Maintenant je vais voir ce que Bosch m'a demandé. J'imagine que ce que Bosch m'a demandé, c'est la nuit qu'il faut que j'aille le chercher. Ok, ok. Ok, ok. Donc j'ai vu qu'il y avait des grooves perdus de DJ dans le coin. Ah mais toi t'es que niveau 20. Hein. Ouais, t'es que niveau 20. Donc je vais aller chercher. En fait, ils sont marqués sur la carte, c'est pratique. Voilà, j'ai la deuxième partition de DJ. Et voilà, voilà. La troisième partition de DJ, elle est juste à côté de Kimberley. Eh ben vous savez quoi, je me suis embêté à venir jusqu'ici alors que le souvenir je l'avais déjà en fait. Ben, ça m'a permis d'aller faire des bisous à Luc, du coup. Mais voilà quoi, en fait le souvenir je l'avais déjà trouvé. Je l'avais déjà trouvé à la fin de la cutscene et de l'affrontement il y a 2 épisodes. Bon ben du coup je pense que je vais retourner au Néchal. Go go. Ok, ok, on a un petit Ryan à faire là. Go, go, go. Alors, ta mission, c'est battre ton adversaire en utilisant uniquement des coups aériens. Ah, je parie que tu connais toutes sortes de combos depuis le temps, mais les combos aériens, tout ça. Ton adversaire ne peut pas bloquer quand il est en l'air. Donc les combos aériens sont sûrs de passer. Ah, cette leçon va t'apprendre à réussir ces techniques aériennes périlleuses. Tu ne pourras m'infliger des dégâts que lorsque je serai en l'air. Pense bien à prendre tes combos pour optimiser les dégâts avant que je retombe au sol. Alors, prêt à commencer ? Voilà, j'ai réussi. J'ai trouvé mes coups spéciaux qui me permettaient de le faire. Bon, j'ai pas d'autre mission pour cette heure de la journée, des bisous, tout ça. Ok, cette zone est hors limite. Il ne faudrait pas que quelqu'un tombe du bord des falaises, alors circule, il n'y a rien à voir. Ok. Donc ici, et il me semble que c'est par là qu'il y a les missions secondaires pour après, c'est pour plus tard ici. Ok, ok, ok. Bon bah du coup je vais aller parler à Yoa, maintenant que je sais que je l'avais déjà en fait le truc, au lieu de rentrer à Metropolis. Ok, ok, j'ai une quête secondaire pour le petit commerçant là, je vais la faire.
Ah zut, ils sont pas encore là. Tout se passe bien. Ah, les drones de livraison que j'attends se sont fait la malle. Ah, ça me met dans un beau pétrin. Ah, mais ils sont passés où S'ils arrivent pas vite, je vais être à court de stock. Ah, d'ailleurs, t'aurais pas un peu de temps libre par hasard, là, mon gars? Eh, il faudrait que tu retrouves ces drones. Je vais marquer leur position sur ta carte. Ok, j'ai un premier drone, là. Ah, quelle vue! Ah, tu fais pas tes livraisons? Oh, bonjour. Attends, on va réessayer. Itinéraire de livraison trouvé. Activation du mode expédition. Envole-toi, petit drone. Bien reçu. Livraison en cours. Soupir. Je voulais regarder la vue. J'ai trouvé le deuxième petit drone. Oh, ne bats pas si vite, petit cœur. Allez, je dois me reprendre. Allez, dire bonjour. Tu fais pas tes livraisons? Mais où avais-je la tête? Je ne peux pas me permettre de rater cette occasion. Qu'est-ce qui se passe? Je souhaite parler au drone, là-bas. Mais mon module de courage n'est pas à niveau. Je suis comme paralysé. Et si je t'aidais? Tu pourrais faire ça? Ça serait super. Il est sur place, là-bas, alors. Attends. Tu sais quoi? Je vais y arriver tout seul. J'ai pas besoin d'un tas de viande pour y aller faire à ma place. C'est une chose que je dois faire moi-même. Ça plane pour moi. Ce drone va connaître l'amour. Je tente le tout pour le tout. Non, ne me retiens pas. Je fais que fuir, c'est pas la solution. Tu pourrais au moins finir ta livraison d'abord, non? Ça ne peut pas attendre encore un tout petit peu. Tu pourrais au moins finir ta livraison d'abord, quand même. Bon, ça marche. C'est vrai que, techniquement, je suis en service. Je vais d'abord terminer la livraison, ça te va? Les drones sont rentrés à bon port. Maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour mettre en place ma gamme de produits. Merci. Ah, j'en ai profité pour commander des livraisons aux autres boutiques. Elles devraient bientôt arriver dans le secteur. Par contre, c'est quoi ce drone qui crie « Au nom de l'amour » avant de décoller? Enfin bref, merci pour ton aide. Repasse quand tu veux, d'accord? Oh, il n'y a plus personne. La dernière fois, il y avait plein d'ennemis dans le coin. Là, il n'y a plus personne. Ok, on a du concurrent là. On a du concurrent. C'est trop cool. Oh, et d'ailleurs, j'ai une Alice là. Alors, ta mission, éviter les dégâts pendant un certain temps sans attaquer. Niveau 2. Ah, pareil que l'autre fois, sauf que c'est plus long. Tu peux bloquer la plupart des attaques en étant accroupi, mais tu devras te relever en cas d'attaque sautée. En cas de doute, bloque accroupi pour te défendre contre les attaques au sol de ton adversaire. Mais certaines attaques peuvent percer une garde accroupie. Tu devrais te relever pour les bloquer. Ces attaques sont généralement faciles à repérer. Alors surveille ton adversaire de près et pars en conséquence. Alors t'es prêt à essayer? Bah ouais. J'ai même pas eu besoin de parer réellement, hein. Juste sautiller partout, ça passe. Hein.
Bon, j'ai pas d'autres leçons à cette heure de la journée. Plein de bisous, tout ça, lunettes d'Alice. Hop. Change de lieu et d'heure de la journée. Comme ça, tu verras mes frérots. Je te fais des bisous. À plus tard. Ok, on a du guerrier dans le coin. Bon, c'est principalement du 50. Mais on va peut-être faire avec. J'ai décidé que j'allais monter Camille un peu. Ah, j'ai influencer là. Ah, continue de tout déchirer, c'est le Villabaf. Pas de vidéo cette fois. On oublie le viseur, je veux te voir te battre de mes propres yeux. Le combat sera diffusé en direct de toute façon. Ah, je t'encouragerai depuis les tribunes. Fais-leur en baver. Ok, alors, est-ce que j'ai un au-dessus de 50, s'il vous plaît? Oh. J'ai encore une quête secondaire, là? Ah, tu m'as fait peur, t'es... Oh, t'es un humain, hein? Ah, il paraît qu'il y a le fantôme d'un artiste martial qui apparaît la nuit dans les ruines. Ah, du coup, personne, il ne veut être de garde là-bas. Ah, ça nous met dans de beaux draps, hein? Malgré tout, il faut que j'aille faire ma patrouille. Mais j'ai vraiment pas envie. Bon, mission acceptée, revenir à la nuit pour taper le fantôme. D'accord. C'est vraiment dommage qu'ils soient tous que 50, hein. Voilà, Camille 14, je voulais la monter 15. Ok. Du coup, là, je me dis que je vais faire le petit niveau 60 là-bas. Je suis assez bon et je vais monter mon style de Camille. Qu'est-ce que je vais faire pour toi? Oh, je vois ce regard dans tes yeux en dit long. C'est le regard de quelqu'un qui veut aller loin. Ah, si tu veux m'affronter pour prouver ta force, c'est ça? Ah, pas de problème. Ce sera un plaisir de t'affronter. Bon, je risque d'avoir du mal quand même. Ah, c'est bon. Ok, j'ai cru que c'était moi. J'ai tellement l'habitude. Ok.
Ok, j'ai réussi. J'ai mis quelques tries, mais j'ai réussi. C'est fascinant. Je vois que tu comptes me surpasser. Permets-moi de partager avec toi quelques paroles de sagesse. Se battre est quelque chose de simple, finalement. Pour réussir au combat, il faut frapper sans la moindre hésitation. Et n'oublie pas que la voie du combat est infinie. Chaque étape vers la maîtrise t'ouvre de nouvelles portes. À toi de savoir interpréter mes paroles. Adieu. Ok, je suis 63 et j'ai gagné plein de points dans des styles. Ok. Ça n'a pas l'air dans son assiette ces derniers temps. Ah, je crois que c'est à cause de sa défaite. Il a parlé d'un truc comme quoi les corbeaux sont faibles. Alors je me suis dit, tiens, et si je la rassurais en lui montrant que je suis devenue forte? Tu parles d'une idée? Je me demande ce qui lui passe par la tête en ce moment. Ah voilà Rudra, on va voir ce qui lui passe par la tête en ce moment. Salut. Tu vas bien Rudra? Je pète la forme, ça se voit pas? Non, tout va de travers. Je suis devenu super frustré depuis qu'on est arrivé là. Pourquoi je me contente de regarder le tournoi? Pourquoi j'y participe pas? Peut-être que c'est tout ce que je mérite pour avoir abandonné mon entraînement. Ça serait pas arrivé si je m'étais entraîné avec le vieux, tu crois pas? Je me demande si te combattre m'aiderait à comprendre les choses. Tu veux bien m'affronter une nouvelle fois? Bah oui, carrément. J'ai le style de Camille, là, ça va pas être la même chose, mais on va voir. Mince. Ok. Ah, c'est moi qui ai gagné alors que c'est lui qui m'a attaqué? Bon, c'est pas grave. Candy, arrête de m'appeler comme ça, je mérite pas ce titre. Ah, il me semble t'avoir demandé de m'appeler Chandy Pop. Mais c'est pas le plus important pour le moment. Pourquoi tu parles de tes problèmes à lui et pas à nous? Je voulais pas vous montrer mes faiblesses. Bon, ok. Je suis peut-être pas taillé pour ce job, mais je suis toujours le chef des crocs. Il faut donc que je sois fort. Mais non! Tu te trompes, boss. On ne te suit pas parce qu'on cherche une protection. On est avec toi pour ce que tu es, pas pour la façon dont tu te bats. Tu nous as toujours soutenu, boss, et t'es trop cool et tout, et t'as trop le style, et je veux encore être accro et pas un Mad Gear, moi. D'abord.
Alors naturellement, on veut te soutenir aussi. Ah, tu peux compter sur nous, espèce de gros balourd. J'ai encore gaffé, hein. Oublie ce que j'ai dit. Mais non, t'as raison. Il faut être fort pour être vulnérable. C'est ça qui me manque. J'ai été idiot et je viens juste de m'en rendre compte. Merci de m'avoir ouvert les yeux, Chandy Pop. Ah? Boss! Qu'est-ce que tu viens de dire? Ça doit être le vent. Rentre et prépare-toi pour l'entraînement, Chandy. Nous allons reformer l'écrou en partant de zéro, tous ensemble. Ah, je voulais parler de ton pop, là. Tu m'as bien appelé Chandy Pop? Boss Rudra, s'il te plaît, appelle-moi Chandy Pop encore une fois. Ok. Moi, j'étais venu parce qu'il y avait un fantôme, qui hantait l'arène. Donc, je vais aller à l'arène. D'accord, j'avais pas compris pourquoi il y avait personne le jour, mais c'est juste parce que le jour, il y a personne, c'est le soir qu'il y a du monde. Et voilà! Et des niveaux qui m'intéressent sont là, du coup, aussi. D'accord. Bon, allez, je vais me relever. Parce que j'ai pas envie de me refaire tout le trajet. Et un petit pharaon pour terminer, Camille. Celui-là, il a pas duré très longtemps. Voilà. Ok, je vais pouvoir aller en Angleterre maintenant. Mais avant, il faut quand même que je parle, que je fasse ma mission secondaire de fantôme, là. Ok, en fait, il fallait pas que j'y aille de nuit, en fait, il fallait juste que je revienne de jour, mais à un autre endroit, quoi. Tu as entendu parler de la rumeur sur les ruines? Chaque nuit, on entend une voix qui vient des profondeurs. C'est une voix super bizarre qui fait bleu, 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 bleu. Ça peut être qu'un fantôme, c'est obligé. Et hop, là par contre, il a fallu que je revienne la nuit pour aller parler à Sarina là-bas. Tu veux me parler? Tu vas d'abord devoir parler à mes poings. J'ai du mal à le placer celui-là. Hein.
Tu te demandais ce que ces voix... qu'est-ce que c'est que ces voix dans les ruines? Qu'est-ce que c'est? Toute cette affaire est bizarre. Mes yeux doivent me jouer des tours parce que je jurerais avoir vu quelqu'un là-bas. Pourtant, on dirait que le chemin est bloqué. J'ai vraiment du mal contre le style de Jolie, hein. Je vous cache pas, j'ai vraiment du mal. Et il faut continuer, il faut rester la nuit pour faire son rapport aux membres de la SMP au niveau du spectre. Donc t'as été voir dans les ruines? Phew, merci, quel soulagement. Alors, t'as trouvé quelque chose? Ben, la zone bloquée paraît très louche. Ah, le cœur des ruines, c'est un vrai gruyère, hyper dangereux. J'adorerais retourner enquêter là-bas, mais c'est un vrai casse-tête. Que faire, que faire? Yes! J'étais super curieux et grâce à cette quête secondaire, je vais pouvoir aller voir ce qui se passe là-bas. Stop! Cette zone est hors limite. Mais je suis ici pour une enquête assermentée par la SMP, je vous jure, je vous jure, je vous jure. Enquêter sur quoi? Allez, circule, t'as rien à faire ici. Mince. Bah, c'est fichu pour la salle au trésor maintenant. Pour la chasse au trésor maintenant, excusez-moi. Quand je pense à tout le temps que j'ai passé à répandre ces rumeurs débiles pour éloigner les gardes. Oh, comment ça a pu m'arriver? Ok, c'est peut-être comme ça qu'il fallait que je fasse.
Un SWAT à capuche de combattant, ok. Et des coups uniques max. Ok, ok, ok. Ah. Et du coup de pied max. Mais c'est encore mieux, ça, c'est génial. Ouais, je suis très content de l'avoir fait, la quête secondaire, du coup. Je vais retourner voir Camille pour lui parler, pour lui faire des bisous et je vais arrêter. Ok, ok, donc avant de retourner en Angleterre, je vais quand même faire mon rapport au gars de la SMP qui m'a demandé la quête à la base. Hein? C'était pas un fantôme, mais c'était un simple voleur, membre de la SMP en plus, qui voulait juste qu'on le laisse tranquille pendant qu'il pique tout. Mince! J'aurais carrément pu me charger du problème en fait. Il a parlé d'un trésor. Ah, il y a peut-être quelque chose d'enfoui dans les ruines? Nous avions bloqué l'accès à cause du danger. Mais n'hésite pas à y aller, hein, et regarde où tu mets les pieds, c'est bon, c'est fait, j'ai chopé plein de trucs. Et si tu allais voir les endroits que t'as pas encore visités? Voilà, voilà, voilà. C'est sur King Street qu'il y a la dernière partition de DJ. Et du coup, je peux faire des bisous à Camille aussi. Ah, je suis d'une humeur massacrante en ce moment. Je ne me laisserai pas faire, c'est clair? C'est parti. N'arrête pas. L'entraînement est la seule voie possible. Ah, tout se passe bien? Ou sens-tu une rage t'envahir quand un combat ne se déroule pas comme prévu? Alors cela signifie que tu cherches à franchir un rempart qui a surgi sur ta route. Trouve la sérénité et accepte l'échec. Analyse tes combats. Cette approche aiguisera tes talents et ton fort intérieur. Chaque mouvement n'est guère plus qu'un choix, une décision. Je vais t'enseigner une nouvelle technique, mais à toi de l'utiliser avec lucidité en combat réel. Ok, le quick spin knuckle, pardon. Ce coup de poing retourné est idéal pour faire pression ou briser la carte de l'adversaire. L'aide que je peux t'apporter était décuplée. Hein. Cela dit, c'était des réservés aux cas d'urgence. Hein. Évite tout comportement imprudent. T'y connais-tu dans le domaine de la furtivité et l'art de passer inaperçu? Pas poursuivre une personne à la trace ni la harceler. Hein. Les gens qui s'y adonnent sont des vermines. Je pars de la technique consistant à approcher un ennemi armé sans se faire repérer et l'attaquer. En combat, c'est absolument dévastateur. Poursuis ton entraînement et continue sur ta lancée.
Cool. Camille niveau 15. Bon bah merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Comme d'habitude, ça me fait super giga plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez la suite. La suite, franchement, le grand tournoi, je vais le faire l'épisode d'après parce que apparemment, Yoa, je pouvais pas lui parler avant d'avoir fait le tournoi, donc je vais faire le tournoi à l'épisode d'après du coup. Hein. N'hésitez pas à vous abonner pour voir ça. Ça va arriver très vite comme d'habitude. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez le jeu. Si vous aimez ma façon de me battre. Si vous aimez ma façon de passer d'un style à l'autre. Même si du coup j'ai toujours un petit peu de mal à m'adapter au début, mais ça c'est normal. Lâchez-moi dans les commentaires quel style vous préférez, avec quel style vous préférez me voir jouer, et avec quel style vous trouvez que je joue le mieux. Moi, j'ai ma petite idée, mais je préférerais avoir votre avis à vous, forcément. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous. Passez une excellente soirée ou une excellente journée, ça dépend quand vous êtes. À très bientôt. Tchuss!